Bienvenue sur Cartissimo. Aujourd'hui, on est à Poitiers, en studio, pour découvrir la collection de cartes de Nanterre 92, une collection réalisée par Captain Trading Cards, donc une marque française. Des cartes françaises d'une qualité remarquable. Vous voyez sur cette boîte déjà que rien que la boîte est très très jolie. Et c'est une collection de 50 cartes. Donc dans chacune des boîtes, on a 10 paquets de 5 cartes chacun. Donc potentiellement, on peut avoir la collection entière juste avec une boîte. Sauf qu'il y a des cartes rares, ultra rares, et des cartes reliques et jumbo. Alors reliques, c'est les cartes avec les bouts de maillot, et les jumbo, c'est les cartes avec des gros bouts de maillot. L'idée, c'est de partir à la recherche des cartes les plus rares, donc il va y avoir beaucoup de doubles, il va y avoir beaucoup de cartes que je vais pouvoir vous offrir, donc vous rejoignez le groupe Facebook, et puis ceux qui veulent, je leur enverrai des cartes, toutes celles que j'ai en double. On va tester aujourd'hui la qualité de ces cartes. J'ai vu la vidéo de teaser, ça promet beaucoup. Maintenant, je vais voir quand on a les cartes entre les mains et qu'on les ouvre, ce que ça donne. Et donc c'est parti pour l'ouverture de la première boîte. On est parti avec le cutter, regardez ce truc-là de Mickaël, cutter professionnel, qui va nous permettre d'enlever le petit plastique de protection. Boîte de qualité, alors il me semble qu'elle est prévue pour être mise comme dans les bureaux de tabac. Il faut juste comprendre le truc, voilà, hop. Ça, je glisse ici. Et vous voyez que vous avez quelque chose que vous pouvez présenter au sein de votre club, pour les clubs professionnels français, parce que je vous invite vraiment à une série de collections de cartes françaises, ça serait sympa que tous les clubs le fassent. Et puis même qui sont, s'il y a des partenaires bureaux de tabac, boulangerie, ça peut être sympa de voir ces petites boîtes sur le présentoir chez le boulanger. Allez, c'est parti pour l'ouverture du premier paquet. Donc la prise en main des sachets est vraiment top. La qualité, vous avez vu, hein, c'est graphiquement très joli. Et je commence par une carte régulière de Lucas Fischer. Alors on va au début vous présenter les cartes de façon un peu plus longue, et puis après on passera plus vite. Donc vous voyez qu'au dos, il y a les stats de Lucas Fischer, avec Nanterre en U21 et Nanterre en Pro, et Lucas Fischer qui est la carte numéro 10. Derrière, on a Daisy Rodriguez, un ancien du club de Limoges, présentation du joueur. Au dos, avec les stats, on voit qu'il est passé par Limoges justement, et c'est la carte numéro 1 de la série. Donc je vais me faire des petits tas pour essayer de trier tout ça, avec ici les cartes régulières. Là, on a une insert High Hoops, donc c'est pour les espoirs. J'imagine qu'il y a un jeu de mots avec High Hopes. Et on voit au dos une description du joueur, donc c'est très sympa, je vais mettre dans la case insert. Ici, on a une insert qui est très classe aussi, New Flame. Et on finit derrière par une carte donc parallèle, c'est l'équivalent des Silver. Et vous voyez, c'est une carte qui brille, comme les cartes Silver qu'on peut trouver dans les collections Panini. Et on voit au dos, tout en haut ici, vous voyez que c'est le numéro 5 et il y a marqué en dessous « Rare ». Je découvre la carte rare et je suis pressé de pouvoir voir une carte super rare. Donc dans chaque paquet, il y a 4 cartes, une carte rare ou une super rare. Et dans chaque boîte, il y a un autographe, une relique ou une relique jumbo. Allez, c'est parti pour le deuxième paquet. Vous voyez qu'on en a beaucoup à ouvrir. Hop. Paul Lacombe. J'ai fait pause sur la vidéo parce que je ne vais pas vous la faire à l'envers. À partir de maintenant, comptez le nombre de cartes comme celle-ci que je vais tirer dans la vidéo. Il y a des lots à gagner à partir de ça. Allez, je relance l'image. Justin Tillman. Donc on commence toujours avec les cartes régulières. Hein. High Hoops avec un espoir, Charles Douat. Une deuxième High Hoops avec Moussa Diko. Et derrière, on a une Silver de Milan Barbic. Elles sont vraiment très réussies, les Silver. Donc ça, c'est une carte rare. Ah, je vois que je vais avoir à la fin Paul Lacombe. Et oulala, j'ai cru voir quelque chose. Est-ce que vous voyez ce qui se dessine en haut là? Il y a un petit truc, une découpe assez particulière, donc c'est assez cool. Donc on repart sur une du Solier en régulier, Daisy Rodriguez que j'ai déjà depuis tout à l'heure. Ça c'est la liste, alors j'imagine que c'est la checklist. On va voir au dos que hop, oh, j'ai un auto en fait de Paul Lacombe. Voilà, carte dédicacée par Paul Lacombe. Alors c'est pas du on-card, c'est un sticker qui est dessus, mais c'est quand même super sympa d'avoir ces cartes. Et ben je vais la mettre là, on va faire vraiment plein de catégories. Et donc là on a en fait le maillot de Nanterre, et c'est le maillot de Daisy Rodriguez, le numéro 23, en format découpé. Et la liste, on regarde au dos, c'est effectivement la checklist, qui vous donne toutes les cartes qu'il peut y avoir dans la collection, et c'est la checklist 2 sur 2, donc il y a 2 checklists différentes. Hop. On va voir ce qu'on a dans les autres paquets. Donc on a Paul Lacombe en régulier, Justin Tillman, les supporters, les Gremlins, donc une carte pour le COP des supporters, ça c'est assez sympa. Ça veut dire que Captain Trading Cards a travaillé avec le club pour raconter une histoire un peu autour de ces cartes, et donc on parle des jeunes, des potentiels, des supporters, on a les maillots des joueurs, et on a la suite de la checklist, et derrière, ouh, je crois que c'est ça les cartes super rares, une Justin Tillman.
Et c'est l'équivalent un peu de Cracked Ice, qu'on connaît dans les collections Panini. Et effectivement, c'est une super rare. C'est marqué dessus derrière. Et vous voyez que j'ai ouvert 3 paquets là et j'ai déjà des cartes géniales. Donc je suis très content. On en a pour son argent. Frank Jackson, Milan Barbic. Ça va être du double de checklist, ça. Hop. New Flame. L'effet est très sympa sur ces cartes. Oh, puis une super rare derrière aussi. Bah, dis donc. 2 paquets de suite. J'ai la chance d'avoir cette Cracked Ice. Et ici, on a le New Flame. Vous voyez, les effets sont très réussis. La découpe des cartes est nickel. Vous voyez ici qu'il y a un album. Il y a 2 formats d'album. Ça, c'est l'album 4 cartes. Donc, j'ai ici, en fait, j'ai 4 emplacements sur chaque endroit pour mettre des cartes. Et il y a le même en 9. Et je vais commander un 9 après pour mettre la collection parce que c'est ce qui va m'intéresser le plus. Donc, les paquets sont bien foutus parce qu'ils sont aussi difficiles à ouvrir que Panini. Donc, on a les classiques. Et ici, on a un joueur légende, Johan Passav-Ducteil. Donc ça, c'est très sympa aussi. Et c'est encore une fois, on voit sur la capacité du club à raconter son histoire. Et ben, ils ont sorti une carte spéciale sur Johan Passav-Ducteil. On a un autre maillot découpé, c'est toujours Rodriguez, sauf que cette fois, c'est en blanc. Tout à l'heure, on l'avait en vert. Et une super rare de Benjamin Hassen. Donc encore une fois, vous voyez qu'on est gâté. J'ai oublié de vous dire que le prix de la boîte dans laquelle il y a 10 paquets, il me semble que c'est 36 €. Ça fait 3,60 € le paquet. Alors c'est beaucoup moins cher que les cartes Panini NBA. Un truc à ouvrir père et fils ou oncle et neveu, c'est ce que je fais avec Paul. Ici on a un des coachs et on a un deuxième derrière, un assistant coach. Guillaume Ponce. Et derrière l'assistant coach. Et derrière j'ai chopé la green card. La green card, c'est quelque chose qui vous permet de remporter un lot. J'ai un code derrière, donc je ne vous montrerai pas le dos de cette carte. Et ça, c'est une carte spéciale qui permet de remporter un lot. Bah, on verra ce que c'est, je ne sais pas ce que ça peut être. Mais en tout cas, c'est un concept très sympa. Et donc, je la mets de côté, ma green card. Allez. Vous voyez qu'on n'a pas fini, hein, parce qu'il reste beaucoup de boîtes. On continue avec les régulars. Ici, une New Flame de Ahmad Carver. Les New Flame, elles sont quand même sympas avec ces regards un peu X-Men. Et derrière, on a une carte rare de Moussa Diko. Donc voilà, vous voyez qu'en fait, en achetant une seule boîte, on a déjà plein de cartes super. Et je me rends compte que peut-être que je vais pas ouvrir les 16, parce que peut-être il va y avoir de la redondance. Mais j'ai pas encore eu de carte jersey. Alors que là, j'ai cru voir une carte épaisse, mais en fait, c'était une illusion d'optique. Donc on continue avec des régulières. High Hoops, donc ça c'est un espoir. Et puis Lucas Fischer en rare. Assez rapidement, je pense que ça va être le bazar et que je ne vais pas respecter du tout la façon dont je comptais trier mes cartes devant moi. Mais c'est pas grave, ça vous permet de découvrir tout ça. Donc c'est le dernier paquet de cette boîte. Les régulières. New Flame. Ouh, celle-là elle est très très jolie aussi. La New Flame. Hop, regardez ça. Et une carte rare de Tillman. Donc vous voyez que j'ai fini par ouvrir ma première boîte. J'ai eu un auto, j'ai eu plein de cartes rares, plein de parallèles, plein de régulières. Je suis plutôt content et j'enchaîne très rapidement. T'aimerais bien avoir une green card, toi, Mickaël, ou pas? Oui, pourquoi pas. Et on est reparti. J'aimerais bien tomber sur mon premier maillot parce que je voudrais vous montrer à quoi ça ressemble. Là, on a Jérémy Enzoli qui était un gros dunker aussi. Michael Riley aussi, joueur très intéressant, qui a continué à jouer assez tard. Et Milan Barbic en rare. C'est très réussi, hein. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais le graphisme est top. Et l'effet chez l'imprimeur est très réussi. Alors, toujours les régulières au début de paquet, la checklist. Pascal Donadieu, donc la carte de l'ancien coach mythique de Nanterre, qui a été aussi coach de l'équipe de France. Assistant coach de l'équipe de France, et la carte Merci Pascal, en hommage pour sa carrière. Et derrière, j'ai une carte rare d'Ahmad Carver. Ici, on enchaîne. Ah, sympa ça, j'avais pas encore vu. Une Silver Surfers, Nicolas Barthes. C'est le super kiné de Nanterre, comme ils expliquent au dos. Vous voyez qu'il y a un texte long, au design sympa. Jérémy Enzoli en double, et Frank Jackson en rare. Comme je vous disais au début de cette vidéo, je vais probablement avoir beaucoup de doubles. Donc n'hésitez pas à rejoindre le groupe Facebook
et je verrai des modalités pour vous faire participer à un concours et vous faire gagner les doubles. Pascal Silver Surfer, vous voyez, il a une médaille autour du cou. C'est un hommage à leur médaille olympique. Comme le Donadieu et le kiné qu'on a vu avant étaient dans l'équipe olympique, eh bien, ils ont droit à leur carte. Donc vous avez compris qu'en fait, pour chaque joueur, vous avez la carte régulière, la carte rare et la carte super rare. Et que donc, dans l'album, vous pouvez potentiellement, pour chaque ligne où vous mettez des cartes, la carte numéro 12 par exemple, vous allez avoir les 3 cartes différentes, les 3 déclinaisons de la carte du joueur. Guillaume Ponce qu'on retrouve en coach, New Flame, et Luca Dussolier. Lui, il faut savoir qu'il a peut-être une carte Silver Surfer aussi, puisqu'il a été médaillé d'argent dans l'équipe de France 3-3. Bon, il n'y a plus qu'à attendre à ce que je puisse vous montrer une relique ou une jumbo. On espère tomber là-dessus. Philippe Da Silva, c'est le nouveau coach. Et il y a aussi la carte de la mascotte Dunky. Et derrière, j'ai une carte de l'assistant coach, autographe, Guillaume Ponce, qui a été un joueur aussi. J'essaie de ne pas vous montrer la dernière carte quand j'ouvre, parce que c'est souvent la meilleure, en fait. Donc on a les régulières, on a rebond, Donadieu, rebound, hein, parce que c'est écrit en anglais. De 1987 à 2024, il a été coach quand même, hein, c'est incroyable. Michael Riley et Milan Barbic. J'imagine comme on a eu l'auto dans cette boîte, on n'aura pas de jersey. Donc les régulières, High Hoops, les espoirs, encore un, et Paul Lacombe en carte rare. Donc là, on a ouvert 2 boîtes. Je pense que vous faites déjà un peu un avis sur la qualité de ce qui est proposé. Ça vous donne envie d'acheter tout ça. Et sachez que en fait, Captain Trading Cards peut travailler avec beaucoup de clubs en France. Captain Trading Cards a envie d'élargir ses horizons et travailler avec d'autres clubs. Et en fait, ils prennent en charge toute la conception et tous les frais. Donc pour lancer le projet, c'est gratuit pour les clubs. Donc si j'étais un club, moi je me lancerais directement là-dedans. Je vais d'ailleurs envoyer cette vidéo au club professionnel en France avec qui je bosse, parce que c'est vraiment un moyen très sympa de marquer la saison du club, de faire plaisir aux supporters, aux gamins, aux collectionneurs comme moi. Et puis le côté qui est différents types de cartes, dont les cartes autographiées, et dont j'espère un jersey qu'on va trouver prochainement peut-être dans cette boîte. Je trouve ça très sympa. Donc ça, si pour les clubs ça vous coûte rien et vous avez un truc en plus de super qualité, et vous imaginez mettre ça chez les différents commerçants qui sont ouverts au grand public, franchement, n'hésitez pas, foncez. Et je mettrai les contacts de Captain Trading Cards en commentaire de cette vidéo, comme ça vous pourrez le contacter. Waouh, celles-là, franchement, elles sont hyper jolies. Regarde-moi ça, j'en ai une autre derrière. L'effet sur les yeux est très cool. Et alors, on remarque aussi que les joueurs se sont vachement bien prêtés au jeu lors de la séance photo. Parce que là, Frank Jackson, il fait une tête incroyable. Ah! Ah, ah, ah! Je crois que j'ai une carte plus épaisse dans ce paquet, puisque le paquet est plus épais et plus dur à ouvrir. Donc on va voir ça, je crois bien. Je confirme qu'il y a une carte plus épaisse à la fin de ce paquet, donc vous allez découvrir en même temps que moi à quoi ressemblent les Jersey Cards de Captain Trading Cards. Donc, ok, c'est pas celle-là, c'est celle d'après. On va la découvrir doucement en partant du haut. Donc c'est une relique avec un maillot porté en match de Luca Fischer. C'est très cool ça, parce que c'est un petit jeune avec plein de potentiel, Luca Fischer. Et vous voyez, ils font comme Cartissimo, hein. Il y a un morceau du maillot du joueur, un maillot qu'il a porté en match, qui est intégré à la carte. Et donc ça vous fait vraiment une carte souvenir super à conserver. Et dessus, j'imagine que c'est le logo d'un partenaire qu'on voit, mais je suis pas trop capable de déchiffrer, je connais pas suffisamment bien le maillot de Nanterre. Très bonne qualité, très réussi, et j'avais prévu de quoi protéger tout ça.
Voilà, ma première jersey card du club de Nanterre. Et je vous avoue que j'aimerais bien en avoir d'autres. Donc on va continuer à ouvrir. On va voir avec Captain Trading Cards, excusez-moi, à chaque fois j'oublie le trading. S'il peut vous faire gagner des boîtes, là aussi rejoignez le groupe Facebook privé de Cartissimo. Et puis s'ils sont OK pour faire gagner des boîtes, eh ben, on trouvera des modalités pour un jeu et on fera gagner ces boîtes. Voilà. Et là c'est sympa, on en a 2 de suite de Milan Barbic. 2 cartes avec des effets sympas dessus. On continue avec toujours ce même setup. Et je vais aller un peu plus vite dans les ouvertures pour essayer de vous amener au banger. Et peut-être qu'au montage de cette vidéo, j'accélérerai ou alors je zapperai l'ouverture des paquets les plus classiques. Sur la gaz, Paul Lacombe. Vous verrez nulle part d'ouverture aussi impressionnante de boîtes du club de Nanterre parce que j'en ai quand même pris 16. Normalement, avec une, on a déjà une bonne partie de la collection. Oh! Oh oh! C'est marrant parce que ça se sent... tiens dans la main, tiens dans la main. Hein. Ce paquet est plus gros. Donc ce paquet, normalement, devrait avoir une carte de jersey. J'aimerais bien Paul Lacombe. Et c'est Lucas Fischer. Alors j'ai la suite du maillot de Lucas Fischer, on l'a eu tout à l'heure. Bah, j'ai un autre bout de son maillot. Voilà, c'est un bout de relique plus classique. Allez, on enchaîne. Hop. Je ne sais pas comment ils vont gérer chez les marchands de journaux et tout ça, pour que les gens ne tripotent pas les paquets pour voir s'il y en a un qui est plus gros que les autres. Ce qui voudrait dire que dedans, il y a une carte dédicacée. Très sympa aussi. Et donc, alors ça j'imagine c'est des cartes qui sont plus liées à l'histoire du club. Et là on voit que Guillaume Ponce est un joueur qui est au club depuis très longtemps. Encore une fois, le côté très sympa de pouvoir raconter l'histoire du club à travers des cartes. On retrouve Donadieu et Daisy Rodriguez. Devant la caméra, hop. Les Dunkers de Nanterre. Donc ça, c'est un autre groupe de supporters auquel le club rend hommage en lui faisant une carte spécifique. Comme j'ai de la suite dans les idées, j'ai proposé à Captain Trading Cards qu'on fasse des cartes avec ce petit logo-là. Et que ce soit des cartes en partenariat avec Pro Bowlers, des cartes record du club par exemple, le record de points sur un match, et puis on fait une carte pour montrer qui est le joueur qui a marqué le plus de points sur un match. Voire même le meilleur marqueur de l'histoire du club. Enfin, il y a des trucs sympas qui pourraient être faits. Et Pro Bowlers est à votre disposition. Silver Surfers, voilà, on en parlait tout à l'heure. Lucas Dussolier. Et donc là, c'est une carte à collectionner, puisqu'il y a une faute d'orthographe sur le nom de Lucas. Et on aime bien ça. On appelle ça les error cards. Donc celle-là, elle a encore plus de valeur du fait de la faute d'orthographe. Donc Lucas, c'est pas la peine de faire la tête. Hein, ça donnait de la valeur à ta carte. Allez, c'est reparti. Vous voyez, magie du montage. On va regarder juste devant moi. Les cartes d'un coup ont été triées. Regardez, là il y a un tas avec les cartes régulares. Ça c'est les High Hoops pour les espoirs. Ça c'est les joueurs historiques. Les New Flame, les rares, les super rares, les autos et les maillots. Regardez-moi ces yeux. Ah, j'ai une auto derrière. Une auto de Justin Tillman. Donc je vous rappelle, hein, pour ceux qui sont toujours dans la vidéo, que Captain Trading Cards est disponible pour bosser avec les clubs de votre coin. Et j'ai une green card, donc je vais avoir un deuxième lot offert par le club de Nanterre. En fait, il y a un QR code, donc je vais tester le QR code et voir si j'ai gagné ou ce que j'ai gagné. Je disais, Captain Trading Cards est dispo pour faire pour vos clubs. Donc il n'y a pas de frais pour le club. C'est eux qui s'occupent de tout, donc c'est quand même un beau produit
à faire sans frais et à proposer aux fans. Donc si vous êtes fan d'un club, n'hésitez pas à envoyer cette vidéo à ce club. Alors il y a un type de cartes qu'on n'a pas encore vu, qui sont probablement les plus rares, c'est les jumbo. Donc vous avez vu les reliques, la petite encoche carrée avec le bout de maillot à l'intérieur, hein. Voilà, les reliques comme ça. Et les jumbo, c'est une ouverture beaucoup plus grande, visiblement. Allez, on enchaîne. Vous avez vu, le son est redevenu meilleur parce que j'avais fait tomber le micro à l'intérieur de ma veste. Et j'ai eu du mal à me rendre compte. Et mon confrère et néanmoins collègue Michael s'en était pas rendu compte. Ça craque mieux là, c'est beaucoup mieux. La SMR est revenue. Vous entendez mieux les petits crac-crac des cartes qui s'ouvrent. Vous entendez là la carte qui s'ouvre? J'avais mis les cartes près de mon micro-cravate. Hop. Donc vous avez compris, hein, je vais vite parce que il nous reste plein de boîtes à ouvrir. Et je veux absolument une jumbo, moi. Je suis très content de tout ce que j'ai eu jusque-là, mais je veux la jumbo. Oh! Oh oh! Oh oh oh! Comment vous dire que ce paquet est plus gros que les autres? Comment vous le dire? Checklist. J'ai les deux checklists dans le même paquet, et donc là on va découvrir ensemble. Donc c'est une relique, c'est pas une jumbo. De la mascotte, excellent, de Punky. Pumpky. Alors ça, je pensais pas que la mascotte pouvait avoir un maillot. Enfin si, elle a un maillot en l'occurrence, mais je pensais pas qu'elle pouvait avoir une carte jersey. Et donc on a la carte de la mascotte. Ben, je suis pas mécontent d'avoir cette carte de la mascotte que je vais tout de suite protéger. Même si, en fait, si je pouvais avoir du Paul Lacombe, je serais pas trop contre et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que Paul Lacombe, c'est un joueur que j'ai vu jouer à Poitiers, je sais plus trop en quelle année, 2011, quelque chose comme ça, au Trophée du Futur. Compétition pour les plus jeunes en fin de saison, les espoirs. Il avait été MVP à Salle Saint-Éloi. Et moi, je commentais les matchs. Et donc, c'est là que j'ai découvert Paul Lacombe, qui maintenant est un vieux, mais à l'époque où il était jeune. Voilà. Allez, on enchaîne. Et Paul Lacombe, vous le savez, hein, qui est à Nanterre, mais qui a été en équipe de France et qui a fait une carrière incroyable. Vous avez pu voir là, avec, j'ai pas compté le nombre de boîtes que j'ai ouvertes depuis le début, mais qu'on est quand même, on a vite des beaux trucs. Et tiens, Paul Lacombe, justement. Beau gosse, Paul Lacombe. Voilà, l'achat d'une boîte, à mon avis, peut être un truc très sympa pour ouvrir entre supporters ou avec votre fils, votre neveu, votre fille, votre nièce, et tous les gens qui se passionnent pour votre club de Nanterre. Et même si vous n'êtes pas supporter de Nanterre, moi je vous invite à acheter ces cartes parce qu'elles sont très jolies et parce qu'il faut encourager absolument les initiatives françaises si on veut qu'il y en ait d'autres. Hop. Alors mon idéal, ce serait une jumbo, donc une carte avec un bout de maillot, mais un gros bout de maillot, une jumbo de Paul Lacombe. Ou alors, il y a un autre joueur qui pourrait m'intéresser en jumbo, c'est Milan Barbic, parce que j'ai travaillé avec son père, qui était avant un joueur, et puis qui ensuite a été le manager de l'équipe de France. À l'époque où je filmais l'équipe de France, il était manager. Et donc, Milan Barbic est un jeune prometteur. Si je pouvais avoir cette jumbo, je serais content. Hop. Ben, c'est lui. New Flame. Et c'est encore lui. Et donc votre objectif, en fait, enfin un de vos objectifs, quand vous allez ouvrir des boîtes, c'est de faire le triplé comme ça, d'avoir les 3 types de cartes de chacun des joueurs. Donc il y a la normale, la rare au milieu et la super rare sur le côté. Allez, suivant. Oh, Michael, on est sur du paquet plus gros. Donc on espère que ça va être la jumbo. Ah, premier bon signe, j'ai Milan Barbic. Donc si ça pouvait être la même au fond, ça serait pas mal. Hop. High Hoops. Paul Lacombe en New Flame. Maillot porté.
Ouais, c'est plus gros ça. Donc c'est effectivement... Jumbo de Milan Barbic. Donc il me manque plus que Paul Lacombe. Alors découvrez la Jumbo. Hop. Donc vous voyez que là c'est un beaucoup plus gros bout de maillot. Et qui a été porté en match par Milan Barbic. Alors je vais voir si j'arrive à avoir l'info, ou je vais demander même à Captain Cards de compléter tout ce que j'ai dit là, tout ce que je dis sur la présentation de la collection. Captain Cards, il peut le compléter dans les commentaires de la vidéo. J'aimerais savoir combien il y a de jumbo par joueur, par exemple. Et je ne sais pas, donc pour savoir le niveau de rareté de la carte que je viens de tirer, que je suis très content d'avoir. Hop, allez, on enchaîne. Donc là, il y a quand même peu de chances que je tombe sur du très rare maintenant que j'ai fait ma jumbo. Il y a un bug dans la matrice. J'ai une autre carte épaisse. Si c'est Paul Lacombe, les gens vont dire que c'est truqué. Hein. On va voir. Maillot porté. Ah purée, c'est une jumbo aussi. Non mais merde. J'ai un deuxième bout de Milan Barbic. Je sais pas du tout comment c'est possible. Mais c'est possible. Et pour de vrai, hein, là je sais pas quoi vous dire. Donc voilà. Merci. Merci Milan. Merci. Et donc je repose la question, combien y a-t-il de jumbo par joueur, pour savoir si j'ai déjà la moitié des jumbo de Milan Barbic ou si en fait il y en a 10, 15 ou 20. Nous sur Cartissimo, on peut faire jusqu'à 100 cartes avec des bouts de maillot. Là c'est quand même des plus gros bouts de maillot, donc je dirais que peut-être ils peuvent en faire jusqu'à 50, mais c'est vraiment au choix de l'imprimeur. Et donc vous voyez que, voilà, ça c'est quand même pas commun ce qui vient de se passer. Et d'ailleurs, je me demande même si c'est pas un bug. À nous expliquer dans les commentaires, Captain Trading Cards. Encore 2 paquets sur cette boîte. Et alors vous voyez qu'en fait, même s'il y a des doubles et tout, ça donne quand même envie d'aller taper du jersey ou du jumbo. Hein. Hop. Nouvelle boîte, nouvelle possibilité d'avoir une auto, une jersey. Une jumbo, hop. Oh, un auto, voilà. Lucas Doussoulier. Et on le voit avec sa médaille olympique autour du cou en train de dribbler là. Et c'est mon 4e autographe. À chaque fois maintenant que je touche un paquet, j'ai l'impression de toucher qu'il est trop gros et qu'il y a une grosse carte dedans. Et en fait, pas du tout. Allez, on enchaîne. Les gens de Captain m'ont confirmé que tout est prévu pour que ça soit vendable jusqu'à dans des supermarchés. Avec les systèmes de code barre, avec un code barre ici. Et même, je crois, des systèmes potentiellement d'antivol. Vous avez compris que maintenant, on est obnubilé par les autos et les jerseys. Et on a un auto, voilà, Justin Tillman. En fait, il suffit de demander à chaque fois. Hop. Donc vous me redites en commentaire si vous souhaitez qu'on vous fasse gagner des paquets ou des box avec Captain Trading Cards. Et si vous êtes beaucoup à le dire en commentaire et dans le groupe privé Facebook, on le fera. Mais pour ça, il faut mouiller le maillot dans les commentaires. Alors l'autre truc qui est sympa si vous habitez Nanterre, à mon avis, c'est de choper ces cartes-là et d'aller, après les matchs, les faire dédicacer par les joueurs. Ou par Pascal Donadio en l'occurrence, sur sa carte collector.
Et si vous voulez faire dédicacer vos cartes, je vais vous mettre des liens en commentaire pour le type de stylo qu'il faut acheter. Ça s'appelle les Sharpie. Des trucs indélébiles qui sèchent très rapidement et qui permettent de ne pas ruiner la carte. Et ça, on le sait d'autant mieux chez Cartissimo qu'on l'a bien testé avec Boris Dio et Terry Tarpé. On n'a pas été déçus. Et ça, les signatures ne bougent pas. Hop. Plus que 7 boîtes. Ça veut dire qu'on a quand même encore pas mal d'occasions de se faire des petits plaisirs avec des jumbo. Je rappelle que j'aimerais bien une jersey ou une jumbo de Paul Lacombe. Là, vous voyez, je fais ce que faudrait interdire aux enfants de faire dans les bureaux de tabac. Parce que ce paquet est plus gros que les autres. Donc, dedans, il y a une carte maillot. Je vais laisser le paquet juste ici et je l'ouvrirai en dernier dans cette boîte. Il faut vous débrouiller les clubs pour que les gens ne puissent pas sous-peser les paquets parce que ça se détecte assez rapidement. Hein. Le jeu pour gagner les cartes, ça va être de me dire combien de fois dans toutes les vidéos j'ai eu des cartes de Paul Lacombe. Des cartes régulières de Paul Lacombe, comme celle-là. Si vous avez le bon nombre de cartes de Paul Lacombe, vous pourrez tirer au sort pour gagner de beaux cadeaux avec Captain Trading Cards. Hop. En fait, là, je pense à une seule chose, c'est est-ce que la grosse carte qu'il y a dans le paquet qui est là, est-ce que ça va être mon Paul Lacombe? On a fini, il n'y a plus que ce paquet-là. Et donc, suspense. Donc, vous voyez que même ces paquets-là, ils ont un code barre. Donc, j'imagine qu'ils sont vendables en bureau de tabac. Alors, donc c'est une jersey, c'est pas une jumbo. Il y a un plus petit carré. Et c'est encore une jersey de la mascotte, Pumpky. Donc c'est mon deuxième morceau de jersey de Pumpky. C'est pas tout à fait Paul Lacombe, mais ça se trouve en fait c'est un peu une carte de Paul Lacombe parce que peut-être que Paul Lacombe est la mascotte du club. Et que peut-être que Paul Lacombe, en fait, est déguisé en Pumpky. Peut-être pour un match d'Halloween, Paul Lacombe était dans ce déguisement, qui sait. Donc, je vais essayer de vous refaire la même chose, de voir si j'arrive à sous-peser le paquet qui aurait une carte plus grosse. Sachant qu'il n'y a pas des cartes... Il n'y a pas des jersey cards dans toutes les boîtes. Et là, en l'occurrence, il n'y a pas de paquet avec une carte plus grosse. Donc, on s'oriente plutôt vers une dédicace. Vous avez vu que là j'ai une Paul Lacombe, hein. Donc si vous comptez depuis le début. Donc, je le répète, hein, si vous avez des clubs autour de chez vous, si vous allez régulièrement dans une salle de basket en France, et bah peut-être acheter un paquet et puis aller le montrer aux gens du club, ou alors envoyez-leur la vidéo, partagez-leur sur les réseaux sociaux, cette vidéo-là, pour pousser les clubs français à faire appel à Captain Trading Cards. Encore une fois, ça leur coûtera 0 €. C'est Captain Trading Cards qui s'occupe de tout. Et la collection est très sympa. Et j'ai un autographe de Daisy Rodriguez. Une autre Paul Lacombe. N'oubliez pas dans votre décompte. Ah, alors j'avais pas fait attention. Depuis tout à l'heure, je me demandais pourquoi ces cartes-là avaient un design un peu différent. Il y a marqué Rookie au fond, en fait. Donc c'est les cartes de joueurs de première année. Et je dois vous avouer que j'avais vu, mais je me disais, mais pourquoi celles-là, elles sont différentes? J'ai fini par comprendre. Il faut le temps que ça monte.
J'ai du mal à intégrer le reste. Une Paul Lacombe. Donc c'est celle-là qu'il faut compter hein, depuis le début de l'épisode. Combien j'en ai tiré des Paul Lacombe. Checklist. Cette fois-ci, je ne vais pas sous-peser comme ça. On aura la surprise de savoir s'il y a une carte avec un bout de maillot. Vous avez vu hein, que j'ai pas eu un seul paquet avec des cartes endommagées. Tout est nickel. Encore une carte de Paul Lacombe pour votre décompte. Et un auto de Rocco Percacin. Je crois que ça se prononce comme ça. Ça m'intéresse que vous me disiez en commentaire s'il y a des supporters de Nanterre. Est-ce que vous êtes supporter de Nanterre et vous êtes arrivé sur cette vidéo par le club de Nanterre? D'ailleurs, dites-moi comment vous êtes arrivé sur cette vidéo dans les commentaires. Et puis mettez aussi en commentaire le nom du club que vous aimeriez bien voir, avoir ces cartes. Moi, cette saison, ça serait Villeurbanne. Donc je vais envoyer ce lien à quelqu'un que je connais là-bas. Ça serait Cholet, donc je vais envoyer ce lien aussi à des gens que je connais là-bas. Et ça serait Poitiers, parce que je suis de Poitiers. Allez, on enchaîne. Hop. Paul Lacombe. Prenez note. Et un auto de Moussa Diko. Il est compliqué son autographe, lui. Hein. Allez, plus que 3 boîtes. Ça fait un moment qu'on n'a pas eu de carte maillot. Alors vous voyez que j'ouvre toujours le paquet dans ce sens-là, parce que ça permet de ne pas savoir quelle est la carte du fond, puisque la carte du fond est souvent la meilleure. C'est moi qui la vois. Et donc Michael, qui est derrière la caméra en face de moi, lui, la voit en premier. Mais tu me dis rien, hein, tu me gardes la surprise. Et une dédicace de Milan Barbic, je suis gâté. J'ai eu 2 bouts de son maillot et une dédicace, de Jumbo d'ailleurs. Paul Lacombe, on note. Et une green card. Donc je vous rappelle, avec cette carte-là, je vais gagner un lot auprès du club. C'est la 3e que je tire. Allez, l'avant-dernière. Voilà. En fait, il suffit de prendre dans la main et on sent, on sait qu'il y a un truc bien. Donc je le garde pour la fin de l'ouverture de la boîte. Mais donc j'ai une carte maillot qui m'attend. Paul Lacombe, on note. Je suis un professionnel, hein, donc n'essayez pas de reproduire ça chez vous. Pas 16 boîtes d'un coup. Vous achetez 1 ou 2 boîtes, ça ira très bien. Les 16 d'un coup, regardez, là, cette gestion-là, c'est du niveau professionnel. Tout le monde ne peut pas le faire. C'est un coup à vous blesser, les gars, donc allez-y cool. Paul Lacombe, on note. Ok, et on va arriver sur la carte maillot, que Michael va donc voir avant moi, puisque sa caméra est là-bas en face. Et quand je fais ça, il voit tout à fait ce qu'il y a sur la carte. Mais il dit rien. Hop, hop. Et donc, qu'est-ce qu'on a? C'est une jersey, une relique, comme ils disent. Ah, j'ai cru que c'était la mascotte. J'aurais été un peu déçu parce que je voulais pas trop de cartes de la mascotte non plus. Hein. Lucas Fischer. Bah, Lucas Fischer, est-ce que je l'ai pas déjà eu en... Ouais. C'est mon 3e Lucas Fischer, donc je peux faire des échanges, les amis, si vous voulez. Et je commence à avoir une bonne part, un bon bout de son maillot, là.
Ok, on a fini avec cette boîte. Il nous reste la dernière. Je sais pas si je vous mettrai pas un petit plan après de ce qui se passe derrière moi. Nous voilà avec nos paquets. Donc encore une fois, je répète, si vous êtes un club ou un supporter de club ou un abonné de club, un partenaire de club, n'hésitez pas à suggérer à votre club de contacter Captain Trading Cards pour qu'ils fassent les mêmes cartes. Ils le feront gratuitement, ils se rémunéreront sur les ventes des boîtes. Et pour votre club, ça vous fera de la visibilité, de la notoriété, et en plus, ça raconte un peu l'histoire du club. Et Paul Lacombe, on note. Et c'est toujours des trucs sympas. Moi, j'avais fait une collection avec le PB86 en 2012-2013 avec une carte d'Evan Fournier que les collectionneurs s'arrachent encore parce que c'était à l'époque voilà, où il était en France avant qu'il fasse sa grande carrière NBA puis en Euroleague maintenant. Et un auto de Paul Lacombe, mais c'est très bien ça. Checklist. Hommage Nagneux. Et une green card, encore une. Donc encore un lot. Donc j'ai 4 lots que j'ai gagnés auprès du club de Nanterre. Ou de Captain Card, parce que je crois qu'ils font aussi gagner des lots. Paul Lacombe, on note. Et voilà notre dernier paquet qui finira par une carte de Frank Jackson. Il n'y a pas de Paul Lacombe. Si, il y a un Paul Lacombe mais en New Flame. Et voilà, on a fini. Écoutez, merci pour tout. Merci à Captain Cards de ces super cartes parce que franchement, j'ai trouvé ça très sympa l'ouverture de tous ces paquets. Il y a plein de choses. Vous avez vu que j'ai eu 1, 2, 3, 7 cartes maillot, que j'ai eu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 autographes, dont un Paul Lacombe en double, donc peut-être que ça je vais vous faire gagner. Et puis plein d'autres cartes que je vais réunir maintenant dans mon petit album. Et voilà, j'ai passé vraiment un très bon moment avec vous, j'espère que vous avez aimé, j'espère que vous allez partager, que vous allez pousser cette initiative de Captain Cards, et qu'on va pouvoir retrouver des cartes de différents clubs français dans le même modèle, dans toutes les salles de France. Voilà. Je vous dis merci pour tout, et puis comme d'habitude, à bientôt sur Cartissimo. Allez, bye bye!